Je pense que je n'ai pas le choix d'y aller. J'espère que non, mon Dieu, c'est gênant. Je suis vraiment en nouille. Mais écoutez, ça va être ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la vidéo que ma TBR Jar va choisir mes livres pour le mois d'avril. Et je suis très excitée de vous faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que, premièrement, au mois d'avril au Québec, il commence enfin à faire plus beau. On a eu quelques belles journées en mars, mais là en avril, ça va être que sur une pente montante. Deuxièmement, en avril, c'est ma fête. Donc, j'aime toujours lire des livres qui me tentent full, vraiment des livres qui vont juste me faire du bien pour le mois de ma fête. Et finalement, et la plus grosse raison est que je pars en voyage une semaine au mois d'avril et j'ai déjà quelques petits livres que j'ai en tête que je voudrais apporter avec moi. Donc j'espère que la TBR Jar va être de mon côté pour qu'on puisse choisir ces livres-là dans ma pile à lire pour que je puisse les apporter avec moi en voyage. Comme toujours, ma pile à lire est extrêmement pleine, j'en ai encore en arrière, mais honnêtement, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus lu au mois de mars. On se parlera de tout ça dans ma vidéo de recap de tous les livres que j'ai lus au mois de mars. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai pu enlever quelques livres, puis j'ai lu des quand même gros livres. Fait que ça fait que ça me donne un petit peu plus de place. Donc on commence maintenant. Comme toujours, je vais choisir 8 prompts pour avoir 8 livres dans ma pile à lire. On commence avec le premier. Commence une nouvelle série. Ok, on a beaucoup de choix. En fait, beaucoup, j'exagère un petit peu. En haut, on a deux livres de Lauren Asher qui sont deux premiers livres dans des séries. Donc, on a Troll qui est le premier dans la Dirty Air série. Et on a Love Redesign qui est le premier, je sais pas c'est dans quelle série celle-là, dans la Lakefront Billionaires. C'est de ça ici, on a Graham Effect qui est le premier dans la série Campus Diaries de Elle Kennedy. On a King of Sin qui est le premier dans la série des Kings, je pense, de Anna Wong. Sinon, en bas, dans les fantaisies, j'ai Heartless Hunter qui est le premier dans la duologie. Je sais pas comment ça s'appelle cette duologie-là, mais le tome 2 est déjà paru en anglais. Mais là, avril, j'ai vraiment le goût de lire des livres fluffy, des livres que je vais aimer, puis j'aime surtout la romance. Donc je pense qu'on va aller vers soit Troll ou Love Redesign. Ces deux-là ici, puis honnêtement, je sais pas lequel qui me tente le plus. Ça, c'est une série sur la F1. Ça, c'est une série autour des millionnaires. Mais j'ai tellement entendu de bien sur celui-là. Vraiment, je sais rien à part qu'il y a tellement de monde qui l'ont aimé. Fait que je pense qu'on va y aller avec celui-là. Je pense qu'il y a 2 ou 3 livres de ces séries-là qui sont sortis en anglais jusqu'à maintenant. Il y en a juste un de traduit, mais on va pouvoir l'avoir lu puis lire les autres quand ils sortiront. Ok, ça commence bien. On va y aller avec la deuxième. Un livre avec une carte. Gang, je pense que les seuls livres avec des cartes, ça va être dans les fantaisies. Il n'y en a pas dans Impitoyable Serment. Il y en a une dans Un palais de colère et de brume. Il n'y en a pas non plus dans La classe des autres terres d'Emily White. Fait que je pense qu'on va y aller avec Un palais de colère et de brume parce que j'hésitais vraiment entre ces 3 livres-là. Premièrement parce que je veux vraiment continuer à Kotor cette année. Celui-là, ben j'aurais fini la duologie puis j'ai adoré le premier. Puis celui-là, c'est comme le moment parfait pour lire cette cozy fantasy-là au printemps. Honnêtement, j'adore, mais il n'y a pas de carte. Donc on va y aller avec lui. Honnêtement, j'espère vraiment le lire ce mois-ci parce qu'il est dans ma TBR aussi du mois de mars. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Je veux vraiment lire tous les Akotors cette année. J'ai lu le premier en mars 2024, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai lu, donc c'est vraiment le temps que je m'y remette. Puis tout le monde dit que le deuxième est son préféré. Pas tendance pour une fantaisie, je vous dirais au mois d'avril quand le beau temps arrive, mais peut-être celui-là, ça pourrait faire un peu de différence entre mes romances. Puis c'est vraiment une série que je veux continuer cette année. On y va avec le troisième, un livre en lien avec un sport. On en a quelques-uns, mais qu'est-ce qui me tente? Je pense que Binding Turding, c'est autour du rugby si je me trompe pas. Pucking Around autour du hockey. The Right Move, oh mon dieu, celui-là me tente vraiment, autour du baseball. Troll autour de la F1. Graham Effect autour du hockey. On a aussi Collision qui est autour du hockey. Bien, je pense que j'ai pas le choix. Je pense que je n'ai pas le choix d'y aller avec The Right Move de Liz Stamford. J'ai lu Mile High en janvier. Énorme coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année. Je l'ai tellement aimé. Puis tout le monde me dit que plus la série avance, meilleur c'est. Donc je peux même pas imaginer comment celle-là va être incroyable. On suit Ryan et Indy qui sont le frère et la meilleure amie de notre personnage du premier tome. Et Ryan est un joueur professionnel de basket. Je pense que j'ai dit tantôt baseball, mais c'est pas baseball, c'est basket. Et Indy se cherche quelque part à rester. Donc elle déménage dans l'appartement de Ryan. Donc c'est une romance autour du basket, une proximité forcée. J'ai super hâte de le lire, donc vraiment contente qu'il soit dans ma TBR du mois d'avril. Quand on a 3, honnêtement, ça va super bien jusqu'à maintenant, mais j'ai pas encore les livres que j'avais en tête pour mon voyage, donc on va essayer d'en faire fitter avec les prochaines proms. Un livre avec un titre de 3 mots. Honnêtement, gang, j'en ai pas tant que ça. On a The Graham Effect, Kings of Sins, Je déteste aimer de Alice Wood, Daisy Hate, The Great Undoing. Est-ce que The Great Undoing est le titre, fait que c'est 3 mots, ou Daisy Hate rentre dedans, donc c'est 5 mots?
Je le sais pas. Ok gang, j'ai une idée. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas lu de thriller ou de genre mystery et je me disais que c'était vraiment le temps que je m'y remette. Et on a ces deux livres-là qui sont de 3 mots. Donc on a The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes qui est comme la suite de la série de Inherited Games. Je pense que c'est le 5e livre jusqu'à maintenant. Et sinon on a celui-là qui est Rien n'est vrai de Lisa Joel. Est-ce que le N apostrophe ça compte pour un mot? Parce que si oui, ça fait 4 mots. Puis honnêtement, si je me rappelle mes cours de français au primaire, le N apostrophe compte pour un mot. Fait que je pense qu'il est éliminé. Ça me tentait vraiment de lire celui-là, mais c'est pas grave. On va y aller avec The Grandest Game. Je voulais vraiment construire cette série-là, puis j'ai déjà le 6e, si je me trompe pas, aussi dans ma tibière. Fait que c'est vraiment le temps que je lis celui-là. Ça dit 7 invitations, une île de rêve, la chance d'une vie. On retrouve encore une fois nos personnages de la trilogie de Inherited Games, mais plus tard. Donc Avery et les frères Hawthorne. J'ai super hâte de les lire. Fait que je pense que c'est vraiment parfait, puis ça va faire un petit peu différent de toutes mes romances. Ok, on est rendu à la moitié. On y va avec le 5e. Un livre avec du orange sur la couverture. Ok, le gang, je vais vous spoiler tout de suite là. Voici les 2 livres que je vais apporter en voyage avec moi. Et bon, là on va peut-être s'ostiner un peu, mais est-ce que c'est genre du jaune ou du orange qu'il y a sur les livres? Happy Place, c'est peut-être un peu plus jaune, mais je crois que les cheveux de la fille ici, c'est considéré comme du orange. Même en arrière, c'est genre du petit orange pâle. Non, je pense que ça marche vraiment. Fait qu'on va y aller avec You With A View de Jessica Joyce. Je gardais ce livre-là pour cet été. Puis là, je me suis dit, quel parfait moment pour l'apporter en voyage. Je m'en vais sur le bord de la plage. En plus, c'est un livre poche, donc le format parfait à traîner. Ça dit en arrière, elle part 2 semaines en road trip, mais son rival du lycée s'incruste dans la voiture. En fait, de ce que je comprends, on suit Noël qui, à la mort de sa grand-mère, a comme fait le tour de ses affaires, puis elle s'est rendue compte qu'elle avait un amour interdit, un premier amour, et elle décide de le retrouver. Donc, elle retrouve ce grand-père-là qui s'appelle Paul, et elle décide de partir en road trip, mais le petit-fils de Paul rentre dans la voiture avec eux, et c'est Théo, son rival du lycée. Donc, de ce que je comprends, c'est un road trip, un enemies to lovers. J'ai tellement entendu de bien sur cet auteur-là. Je sais que son 2e livre est encore plus apprécié que celui-là, mais jusqu'à maintenant, c'est juste lui qui est traduit, puis il me tente vraiment, surtout sur le bord de la plage. J'ai l'impression que c'est le livre parfait à lire, donc je vais prendre celui-là pour un avec du orange sur la couverture. Ok, on y va avec le 6e. Un livre avec du rose sur la couverture, gang, c'est même pas une joke, genre c'est parfait. On y va avec Happy Place. J'ai pas un livre, je pense, qui est plus rose dans ma TBR que celui-là. J'ai tellement hâte de le lire. Je pense que ça fait peut-être presque 1 an qui est dans ma TBR. J'espère que non, mon Dieu, c'est gênant. Mais j'attendais le moment parfait pour le lire. Et j'ai l'impression que, encore une fois, en voyage, dans l'avion, sur le bord de la plage, ça va être le moment parfait pour le lire. Emily Henry, c'est une auteure extrêmement aimée de tout le monde. Moi, j'ai adoré Beach Read. Vraiment, c'est un 4.5 étoiles pour moi. J'ai beaucoup aimé. Par contre, People We Meet on Vacation n'a pas été mon préféré. C'est un Friends to Lovers. Et c'est vraiment pas ma trope préférée. Je trouve qu'il manque un peu de piquant dans ce genre de trope-là. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent encore plus Happy Place de cet auteur-là. Puis honnêtement, j'adore son style d'écriture. Ça se dit super bien, super vite. Puis je trouve qu'elle met vraiment des thèmes importants puis beaucoup d'émotions dans des romances que j'aime vraiment. Et c'est parfait pour la trope du rose sur la couverture. Donc on y va avec ça. Ok, on y va avec le 7e. Un livre de moins de 400 pages. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Est-ce que Heartless de Elsie Silver fait moins de 400 pages? Je penserais pas. 460. Twaddle. 440. Gang, je pense qu'on l'a trouvé. On va y aller avec Better Than the Movies de Lynn Pinter. Il fait 371 pages, donc c'est vraiment parfait. Ce livre-là, ça fait tellement longtemps, encore une fois, qu'il est dans ma TBR. C'est une romance young adulte. Petite romance fluffy, je pense que ça va être vraiment parfait pour le début du printemps. Puis en plus, le 2e, c'est une duologie. Sort en français ce mois-ci. Donc ça va être vraiment parfait pour que je puisse le lire. Je sais que ça fait quelques fois qu'il est dans ma TBR, mais là, il faut vraiment que je sorte de ma TBR. Donc, on va essayer de le lire ce mois-ci. On y va avec le dernier. Oh mon Dieu, c'est quand même cool. Ça dit « Roule un dé, choisis un livre avec autant de mots que le dé. » Donc, le titre qui a autant de mots. J'ai pas de dé, mais on va en rouler un sur Internet. Ok, je l'ai ici, fait qu'on va le lancer. 4. Un titre de 4 mots. Je pense que je l'ai. Je pense que c'est pas mal lui. On va y aller avec Ton monde et le mien de Abby Imanez. Celui-là aussi, ça fait quelques temps qu'il est dans ma TBR, donc ça serait super bien si je pouvais le lire ce mois-ci. Ça fait longtemps que je voulais lire un livre d'Abby Imanez. C'est le seul jusqu'à maintenant qui est sorti traduit. De ce que je comprends, c'est une comédie romantique de 2 personnes qui viennent de 2 mondes complètement différents puis qui se rencontrent. J'ai super hâte de le lire puis surtout de découvrir l'écriture puis l'univers de Abby Imanez parce que j'en entends tellement de bien.
bien depuis tellement d'années. Et là, c'est le temps que je m'y mette. Donc, on se fait un petit recap de ma pile à lire du mois d'avril. Premièrement, pour commencer une nouvelle série, on est allé avec Love Redesign de Lauren Asher, qui est le premier dans la série Lakefront Billionaires. Pour un livre avec une carte, on est allé avec Un palais de colère et de brume de Sarah Dumas, qui est le deuxième dans la série À Cotard. Pour un livre en lien avec un sport, nous sommes allés avec The Right Move de Liz Stamford, qui est autour du basket et qui est le deuxième tome dans la Windy City Series. Pour un livre avec un titre de 3 mots, on est allé avec The Grandest Game de Jennifer Lynn Byrne, qui est le 5e, si je me trompe pas, dans la série de Inheritance Games. Pour un livre avec du orange sur la couverture, on est allé avec You With A View de Jessica Joyce, le livre parfait que je vais apporter en voyage. Pour un livre avec du rose sur la couverture, on est allé avec Happy Place de Emily Henry, le deuxième livre que je compte apporter avec moi en voyage. Pour un livre de moins de 400 pages, on est allé avec Better Than The Movies de Lynn Pinter. Et finalement, pour Roule un dé, choisis un livre avec autant de mots que le dé. Je suis tombée sur 4 et j'ai choisi Ton monde et le mien. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas 4 mots, il y en a 5. Je suis vraiment en nouille, mais écoutez, ça va être ça. Et voilà pour la TBR du mois d'avril. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel livre que vous comptez lire ce mois-ci. Vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!